Hello la cité! Hello la cité. On est triste de ne pas être avec vous physiquement ce matin. We're really sad to not be physically with you this morning. Comme vous avez pu l'entendre, on est à Abu Dhabi, on est parti prêcher dans une église ce matin. As you've probably heard, we're in Abu Dhabi. We are preaching in a church this morning. Et on va aussi installer des anciens, donc c'est une vraie célébration aussi. We're ordaining elders in the church, so it's a real celebration as well. Mais on vous êtes sur nos pensées en tout cas. But you are in our thoughts. Et c'est un privilège de partager la parole avec vous. And it's a privilege to share the word with you this morning. And we've just gotten off a Zoom call with with churches that we're partnering with in Europe. Et donc on sort à l'instant d'un appel Zoom avec les églises avec lesquelles on est partenaire en Europe. Including the church in Krakow and Kirsten and Wojciech. Et ça comprend l'église en Cracovie avec Wojtek et Kirsten. But it's really been so encouraging to hear the stories of how the church in Portugal, in Munich, in Utrecht, all over Europe is rising up at this time to do whatever they can do to love on and help the Ukrainian people. Et c'est vraiment passionnant, inspirant de voir comment l'Église s'élève dans ce moment un peu partout, en Pologne, à Munich, au Portugal, pour faire ce qu'on peut faire finalement pour aider les gens de l'Ukraine, des réfugiés, des gens en difficulté. And in Munich, some of you were at the church for the Equip in last year, at the end of last year. Et certains qui étaient à l'Equip en novembre dernier à Munich, vous connaissez l'église là-bas. They've turned their cafe area and the whole downstairs area into a distribution center for refugees. Donc ils ont transformé leur café en bas où on avait déjeuné dans un centre de distribution pour les réfugiés. And they have a Ukrainian church that normally meets in the afternoon there. Et donc il y a une église ukrainienne qui se réunit là-bas les dimanches après-midi. And I think the church Rob told us the church has gone from about 40 to 60 people to 200 people in the last 2 weeks. Et l'église, dans les 2 dernières semaines, cette église ukrainienne a passé de 40 personnes à plus de 200 personnes aujourd'hui. So, and in Krakow, Et en Cracovie, Kirsten and Wojciech were telling us that there's a team in Kiev at the moment. Kirsten et Wojtek nous disaient qu'il y a une équipe à Kiev en ce moment. Who stayed to help those who couldn't flee during the war. Ils sont restés pour aider ceux qui ne pouvaient pas partir. And they are literally seeing food multiply before their eyes. Et ils voient aujourd'hui la nourriture se multiplier devant eux. Packs of pasta that would normally feed 10 people are being used to feed 500 people. Donc des boîtes de pâtes qui normalement nourriraient 10 personnes nourrissent 500 personnes. So we've just been so encouraged that despite the incredible difficulty of this time, God is so at work in the hearts of people all over. Donc on a été vraiment encouragés que malgré les difficultés de ces moments, que Dieu est à l'œuvre et il touche les cœurs de beaucoup de personnes. Et hier soir, on était aussi, enfin aujourd'hui c'est mercredi pour nous, mais mardi soir, on était aussi à la réunion de prière avec les églises à Paris. So Tuesday night, we were also at a church praying. Many churches gathered to pray. Et c'était très inspirant de voir l'amour, la passion des personnes qui priaient. And it was so inspiring to see the love and the passion of the people that were praying. On a prié pour le Nigeria, pour l'Algérie, pour l'Iran et aussi beaucoup pour l'Ukraine. We prayed for Nigeria, Algeria, Iran, and also a lot for the Ukraine. Pour les troupes russes et ukrainiennes. For the Russian and Ukrainian troops. Et c'est incroyable de voir l'Église mobilisée avec amour, avec passion et prier, de voir des gens prier comme ça. And it's just wonderful to see the church mobilized with passion and love and praying like this. C'était comme si on connaissait ces gens personnellement. They were praying like they knew the people personally. Comme si c'était des vrais frères et sœurs. Like they were true brothers and sisters. Et je veux nous dire, et c'est un rappel pour moi que l'Église est une communauté surnaturelle.
And it reminds me, and it's a reminder for all of us, that the church is a supernatural family. Et je suis sorti de là, je pensais, waouh, l'Église, c'est vraiment le corps du Christ. And Fred came out of that time thinking, wow, the church really is the body of Christ. La vie de Dieu coule en nous. The life of God flows through On us. est appelé à être une bénédiction pour les autres, pour le monde. We've been called to be a blessing for others and for the world. On n'est pas appelé à vivre pour nous-mêmes, on est appelé à vivre pour les autres. We haven't been called to just live for ourselves, but to live for others. Et Paul a dit, ma vie est déversée. And Paul said, my life is poured out. Et Jésus a été l'exemple de ça. And Jesus was the example of this. Et donc quand on a Dieu en nous, So when we have God in us, on va refléter sa personne. we reflect His person. Sa générosité va commencer à nous impacter. His generosity starts to impact us, Et on va commencer à devenir généreux. and we become generous. Son amour nous impacte. His love impacts Et on us, commence à aimer. and we start to love. Quel privilège on a. What a privilege we have. Donc prions rapidement, après on va commencer la prédication. So let's pray and then we'll start the preach. Donc Seigneur, merci. Merci pour ton Église. So Father, thank you. Thank you for your church. Merci pour ta vie qui est en nous. Thank you for your life that is in us. Merci pour ton esprit, Seigneur, en chacun de nous. Thank you for your Holy Spirit in each one of us. Merci que tu viens nous transformer à l'image du Christ. Thank you that you come and you transform us into the image of Jesus. Alors qu'on aborde ce sujet sensible de l'argent, And as we talk about the sensitive topic of money, Seigneur, viens toucher nos cœurs, viens nous parler au plus profond de nous-mêmes. would you come and touch our hearts, Lord? Would you come and touch us at the deepest part of ourselves? On veut t'imiter, Jésus. We want to imitate you, Jesus. Au nom de Jésus-Christ. In your name. Amen. Amen. On va terminer aujourd'hui notre série de vivre avec intentionnalité par rapport à l'argent. We're going to finish the series this morning, which has been about living intentionally with our money. Je ne sais pas si on termine la série parce qu'en fait il y a tellement d'autres choses à dire. Don't know if we'll actually finish because there's so much else to say, Mais voilà, on va essayer. but we'll try. Je veux parler de la puissance de donner. I want to talk about the power of giving. L'apôtre Paul nous a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. The Apostle Paul said there is more blessing in giving than in receiving. Il y a peu de choses dans ce monde qui peuvent comparer avec la joie de donner. There are few things that can compare with the joy of giving. On pense qu'on peut trouver notre joie dans le luxe, dans l'acquisition des biens, We think that we can find our joy in luxury, in having and acquiring ou dans things, le plaisir de la chair. or in fleshly pleasures. Mais certains d'entre nous, on sait que la vraie joie, on la trouve quand on donne, quand on sert. But some of us know that actually real joy comes when we give, when we serve. Ça nous remplit de quelque chose que les choses de ce monde ne peuvent pas nous donner. It fills us with something that the things of this world cannot give us. Et il y a tellement de misère dans le monde aujourd'hui, And there's so much misery in the world il today. y a tellement de maladies mentales, de dépression. There's so much mental illness and depression. Et je me demande si c'est pas parce qu'on a été conditionné à vivre pour nous-mêmes. And I ask myself, is it not because maybe we've become conditioned to live for ourselves? Est-ce qu'on cherche notre joie dans les mauvaises choses? Are we searching for joy in the wrong things? Serions-nous plus heureux Would we be happier si on vivait pour les autres plutôt que pour nous? if we lived for others rather than for ourselves? Et on s'approche de plus en plus de la fin des temps. And we're approaching the end times more and more. Et la Bible nous dit que les choses ne vont pas forcément s'améliorer. And the Bible tells us that things aren't necessarily going to get better. Je pense qu'il y aura des besoins encore et encore devant nous. I think there are going to be needs more and more before us. On pensait que la crise sanitaire était presque passée. We thought that the health crisis was almost finished. Et maintenant, on fait face à cette crise internationale. And now we're facing an international crisis of another sort. Mais dans un monde ténébreux, l'Église est appelée à briller de plus en plus. In a dark world, the church is called to shine more and more. On est appelé à être le corps du Christ. We are called to be the body of Jesus. On est appelé à être l'armée de Dieu. We've been called to be the army of God. On est appelé à être la fiancée
du Christ. We are called the bride of Et on Christ, est appelé à briller. and we are called to shine. Donc plus le monde est ténébreux, So the darker the world becomes, plus nous allons briller. the more we will shine. Donc abordons ce thème de donner. So let's look at this theme of giving. On va lire de Luc chapitre 16, du verset 9 à 15, mais on va lire verset par verset, je vais commenter un peu. We're going to read from Luke 16, verse 9 to 15, and Fred will read verse by verse and comment in between. Alors verset 9. Eh bien moi je vous dis, faites-vous des amis avec le mammon de l'injustice, pour que quand il fera défaut, il vous accueille dans les demeures éternelles. And I tell you, make friends for yourselves by means of unrighteous wealth, so that when it fails, they may receive you into eternal dwellings. Donc c'est Jésus qui parle, So it's Jesus speaking, et il nous dit, utilisez le mammon de l'injustice, utilisez l'argent pour vous faire des amis. So Jesus is telling us to use unrighteous wealth, use money to make friends, Pour qu'il vous accueille dans les demeures éternelles. so that they will receive you in eternal dwellings. Donc la première chose que Jésus nous dit, utilise ton argent pour construire et pour bâtir un trésor dans le ciel. So the first thing Jesus is telling us is to use money to construct what is in heaven. Donc pour te faire des amis, So to make friends, ça veut dire investis ton argent envers d'autres personnes. it means to invest your money in other people. Quand on fait ça, When we do that, on investit dans le ciel. when we do that, we invest in heavenly treasures. Quand on est généreux avec notre argent, When we're generous with our wealth, et Jésus parle ici d'argent, il ne parle pas de temps, de talent et tout ça. and Jesus is speaking specifically about money here, he's not talking about time or talents. Quand on est généreux avec notre argent, quand on investit dans les autres, When we are generous with our money, when we invest in other people, c'est comme si on investit dans le ciel. it's like we're investing in heaven. Et il y a un mensonge qu'on croit, on pense que ce qu'on fait, ce qu'on va donner, ne fait pas de différence parce que c'est tellement peu. And there is a lie that we come across, and that is that what we're giving, it doesn't really make any difference because the need is so great. Nos amis en Pologne nous disent on travaille tellement, mais on a l'impression de ne rien faire tellement il y a des besoins. Our friends in Poland were telling us that they're working so hard, and yet they have the impression that they're not doing anything because the need is so great. Et pourtant, pour l'individu qu'ils ont accueilli chez eux, ou pour les gens qui ont touché, ça fait une énorme différence. But actually, for the people that they've welcomed into their home and the individuals that they are touching, it makes a huge difference. On n'a pas besoin de beaucoup pour pouvoir donner. We don't need a lot to be able to give. On a besoin de juste ce qu'on a. We just need to see what's in our hands. Jésus nous dit dans Matthieu 10, 42, si on donne à boire, ne serait-ce qu'une coupe d'eau fraîche à l'un de ses petits, en sa qualité de disciple, il ne perdra jamais sa récompense. Jesus said in Matthew 10 verse 42, if we give a cup of water to someone in his name, we will not lose our reward. Et donc même si notre capacité de donner, c'est une coupe d'eau fraîche, And even if we just have an ability to give a cup of fresh water, on ne perdra pas notre récompense. even that will be rewarded. Et on se fait des amis qui nous accueilleront dans le ciel. And we make friends that will welcome us in heaven. Et le deuxième mensonge qu'on peut croire, c'est que je n'ai pas assez pour donner. The second lie that we can believe is that we don't have enough to give. Et ça aussi, c'est faux. And that's also a lie. Chacun de nous, on a quelque chose à donner. Every single one of us has something to give. Dieu nous dit, utilisez le mammon de l'injustice, utilisez l'argent. So Jesus said, use unrighteous wealth, use money. Certains ont 5 euros, d'autres ont 10 000 euros. Some have 5 euros, others have 10,000 Mais euros. ce que Dieu a mis dans ta main, But what God has put in your hands, utilise ça pour faire du bien. use it to do good. Peu importe le montant. Doesn't matter how much. Dieu ne va pas attendre de toi que tu vas donner 10 000 euros si tu n'as pas ça. God isn't expecting you to give 10,000 euros if you don't have it.
Donc continuons le verset 10 et 11. So let's look at verse 10 and 11. Celui qui est digne de confiance dans une petite affaire est aussi digne de confiance dans une grande. Et celui qui est injuste dans une petite affaire est aussi injuste dans une grande. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance avec le mammon injuste, qui vous confiera le bien véritable? One who is faithful in a very little is also faithful in much. And one who is dishonest in a very little is also dishonest in much. If then you have not been faithful in unrighteous wealth, who will entrust you to the true riches? Alors, quelque part, l'argent qui nous est confié est un test. So somewhere along the line, money that is entrusted to us is a test. C'est un test pour voir si on est vraiment capable de gérer des biens véritables. It's a test to see whether we are really able to manage true riches. Et quand on est digne de ce que Dieu nous a confié, avec le mammon de l'injustice, And when we are considered worthy of being entrusted with unrighteous wealth, Dieu peut nous confier des biens véritables. God can entrust us with true riches. Et Dieu veut te confier, Dieu veut me confier, Dieu veut nous confier en tant qu'Église des biens véritables. And God wants to entrust you and us and the whole church with true riches. Parfois on voit l'argent, on voit la richesse de ce monde comme le bien véritable. Sometimes we see money and the riches of this world as true riches. Mais tout ça, on va laisser derrière nous. But all this, it's going to stay behind. Et les choses éternelles, But eternal things, ce sont ça, les vrais, les biens véritables. those are true riches. Alors je ne sais pas ce que ça représente. I'm not sure what it represents. Peut-être c'est des révélations, des paroles de Dieu, ou peut-être c'est des personnes, des amitiés, des relations qu'on a. It could be revelations, it could be the word of God, it could be people, it could be friendships. Mais Dieu veut te confier et veut nous confier des biens véritables. But God wants to entrust you and us with true riches. Alors on est à Abu Dhabi ce matin, So actually we're in Abu Dhabi this morning. mais on a confié nos biens véritables, nos enfants, à Jason et Sarah. But we've entrusted our true riches, our boys, to Jason and Sarah. Et pourquoi? And why? Parce qu'on les fait confiance. Because we trust them. Parce qu'on a vu dans leur vie qu'ils ont été fidèles dans les petites choses. Because we've seen that they have been faithful in the little things Ils ont in été their fidèles lives. dans leur couple. They've been faithful in their couple. Ils ont été fidèles dans le service They've been faithful in serving et dans leur générosité. and in giving. Et ça nous rassure de les confier nos biens véritables. And it reassures us that we can entrust them with our true riches. Et Jason aime bien jouer aux jeux vidéo, donc ça aussi ça aide. And Jason also enjoys playing video games, so that helps. Et Sarah a des doudous qui aident aussi. And Sarah has soft toys. Mais Dieu est comme ça, il nous confie des choses pour voir si on est digne de confiance. But God does it with us. He entrusts us with things to see if we are trustworthy. Et quand on est digne de confiance, il va nous confier des biens véritables. And if we are trustworthy, He's going to entrust us with true riches. Moi, j'ai un gros problème. Fred has a huge problem. Quand je regarde des gens, quand je vous regarde, certains d'entre vous, beaucoup, la majorité, tous, When I look at people, some of you, many of you, most of you, oh la vie, all of you, je vois ce que Dieu veut faire à travers vous. Je vois du potentiel, je crois en chacun de vous. I see what God wants to do in your life and what the potential that you have with all of you. Et ça me passionne. And it impassions Him. Et parfois, ça me rend triste de voir certaines décisions qui sont prises. And sometimes it makes him sad to see some of the decisions that are made. Parce que je vois que, mais non, ça ne va pas te mener vers là où ce que Dieu a pour toi. Because we can see sometimes that it's not going to lead you to what God has for you. Et je pense que Dieu ressent la même chose avec nous. And I think God feels the same thing with us. Il nous confie des choses, mais parfois on les gère mal. He entrusts things with us, but sometimes we don't handle them On rightly. prend des mauvaises décisions. We make bad decisions. Et ça nous mène là où on ne veut pas aller.
And it takes us to where we don't want to go. Mes amis, Dieu veut nous confier de belles choses. Friends, God wants to entrust us with beautiful things. Mais est-ce qu'on peut le faire confiance avec ce qu'il nous a donné? But can He trust us with what He's given us? Ok, il y a un passage de Corinthiens 9, 10 et 11. Je vais juste lire en français et ce sera en anglais en bas. So there's a passage in Corinthians, 2 Corinthians 9, 10 and 11. 9, verses 10 and 11. Fred's going to read it in French and the English will be shown on the screen. Celui qui fournit la semence au semeur et lui donne le pain dont il se nourrit, vous donnera aussi avec largesse toute la semence nécessaire et fera croître les fruits de votre générosité. Ainsi, vous deviendrez riches de tous les biens et vous pourrez donner largement. Ce qui suscitera chez ceux auxquels nous distribuerons vos dons de nombreuses prières de reconnaissance envers Dieu. Donc on voit dans ce passage que Dieu fournit la semence et le pain. So we can see that God provides for bread and for the seed. La semence, c'est pour semer, So the seed is given so that we can sow, et le pain, c'est pour manger. and bread is so that we can eat. Et chacun d'entre nous, on est confié des biens pour semer et pour manger. So all of us are entrusted with goods to sow and to eat. Et encore une fois, on parle de l'argent. And again, we're talking about money. Le problème qu'on a, c'est que parfois on a tendance à tout manger. The problem that we have is often we have the tendency to eat everything that we are given. Et petit à petit, And slowly but on surely, tombe dans des difficultés financières we fall into financial difficulty parce qu'on mange la semence because we eat what we meant to sow, et donc on n'a rien à récolter. so we don't have anything to reap. Et la Bible nous dit, donc Dieu nous fournit la semence et le pain. So the Bible tells us that God gives us what is to sow and what is to eat. Et donc parmi ce qu'on a entre nos mains, il y a de la semence et il y a du pain. So with what is in our hands, we have seed and we have bread, Peu importe si on a beaucoup ou peu. whether it's a lot of it or not. Utilisez une partie de ce que vous avez pour semer, pour donner. Use a part of what you have been given to sow, to give. Et voilà la promesse, c'est qu'il nous donnera aussi avec largesse. Pas un petit peu, mais avec largesse. Dieu est généreux. And the promise from God is that He will give abundantly, not just a little bit, but a lot. Toute la semence nécessaire. All that is necessary, all the seed. Il fera croître les fruits de votre générosité. He will make the fruit of our generosity grow. Et quand on sème, on va récolter, mais avec largesse. So when we sow, we will reap, but greatly. Pourquoi? Parce que Dieu veut m'utiliser comme un tuyau pour bénir ce monde. Why? Because God wants to use us as vessels to bless the world. Et donc, quand on sème, on va récolter. So when we sow, we will reap. Dieu regarde et dit, voilà quelqu'un digne de confiance. You'll see, there's someone who I can trust. Je peux le confier plus I can entrust him with more parce que je sais qu'il va donner plus. because I know he'll give more. Et le problème, c'est que parfois on récolte The problem is sometimes we reap et après on mange. and then we eat Et on oublie de semer. and we forget to sow. Et donc, je ne sais pas si vous pouvez vous associer à ça. I don't know if you can associate with this. Mais voilà ce que la Bible nous dit. Il fera croître les fruits de notre générosité. This is what the Bible tells us. He will grow the fruit of our generosity. Et il continue, vous deviendrez riches de tous les biens. And it continues to say that you will grow rich in all things. On ne croit pas dans l'évangile de la prospérité. We're not into the prosperity gospel, Mais moi, je suis persuadé que Dieu veut nous bénir pour qu'on puisse être une bénédiction. but we are convinced that God wants to bless us so that we can be a blessing. Donc, vous deviendrez riches de tous les biens So you'll be rich in all ways, et vous pourrez donner largement. and you'll be able to give much. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie d'être quelqu'un généreux. J'ai envie de donner largement. I don't know about you, but I want to be someone who's generous and I want to give a lot. Parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Because there's more blessing in giving than receiving. Donc je veux être heureux. So I want to be happy. Donc je suis un peu égoïste. So maybe it's selfish. Mais je suis sûr que la majorité d'entre nous, on a envie de donner largement. But I'm sure that most of us want to be able to give a lot. Donc commençons avec ce qu'on a déjà. So let's start with what we have already. Commençons à semer la semence. So start to sow the seed. Ne mangeons pas tout. Don't eat everything that you have. Soyons fidèles avec ce qui nous a été confié. Be trustworthy with what has been entrusted Et to on a you. besoin de briser cet esprit de peur, And we need to break the spirit of fear, de manque, of not having enough, de pauvreté. of poverty. Moi, je pense qu'on ne peut pas surdonner Dieu, on ne peut pas donner plus que Dieu. We cannot outgive God. Dieu, il sait, même si on donne trop, si on le fait avec foi, je pense que Dieu le sait. So even if we give too much, but we do it in faith, God knows. Verset 12. Si vous n'avez pas été digne de confiance pour ce qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui vous donnera votre propre bien? And if you have not been faithful in that which is another's, who will give you that which is your own? Et Jésus dit par là que ce qui nous a été confié ne nous appartient pas. So Jesus is telling us here that what has been entrusted to us doesn't belong to us. Est-ce qu'on prend la posture du propriétaire ou du responsable? Are we taking the posture of an owner or of a steward? Est-ce qu'on est conscient que les choses qu'on a entre nos mains Are we aware that the things that we have in our hands ont été confiées par Dieu? was entrusted to us by God? Et peut-être qu'il veut utiliser, il veut m'utiliser, nous utiliser. And maybe He wants to use us. Est-ce qu'on lui demande pourquoi? Do we ask Him Et why? à quel usage on a ce qu'on a? And how do we use what we have? Ou est-ce qu'on pense que tout ça nous appartient, on peut faire ce qu'on veut avec? Or do we think, oh, it all belongs to us so we can do what we want with it? Le verset 13. Verse 13. Aucun domestique ne peut être esclave de deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez être esclave de Dieu et de mammon. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Donc on ne peut pas servir Dieu et l'argent. We can't serve God and money at the same Quand time. on sert la richesse, l'argent devient notre maître. When we serve riches, money becomes our master. Et je veux vous dire qu'il est un maître cruel, And I want to tell you, it's a master that is cruel. qui n'est jamais satisfait. He's never satisfied. Il vous donne beaucoup d'anxiété It'll give you a lot of anxiety, et il n'a jamais assez. and he'll never have enough. Il veut gouverner, He wants to govern. il est à la recherche de serviteurs et d'adorateurs. He's searching for people who will serve him and adore him. Il vous promet tout, mais ne livre rien. It'll promise you everything, but give you nothing. Mammon veut prendre la place de Dieu. Mammon wants to take the place of God. Il nous promet des choses que Dieu seul peut nous donner. It promises things that only God can give. Il va nous promettre la sécurité. It'll promise security, Dieu safety, seul peut nous donner la sécurité. but only God can give us Il nous security. promet la signification ou l'identité, It'll promise us significance or identity, mais Dieu seul peut nous donner ça. but only God can give us that. Il nous promet la liberté, It'll promise us liberty, freedom, mais Dieu seul peut nous donner ça. but only God can give you that. Maman nous dit qu'il peut nous isoler des problèmes de la vie. Mammon will tell us that, sorry? Il peut nous isoler des problèmes de la vie. Mammon can isolate us from the problems of life. Et que l'argent est la réponse à tous vos problèmes. And will say that money is the answer to all of your problems. Mais cela est un mensonge. But that's also a lie. L'argent n'est pas la solution à nos problèmes. Money is not the answer to our problems. Dieu est la solution à nos problèmes. God is the answer to our problems. Et quand on sert Dieu, l'argent ne devient pas un maître, mais devient un serviteur. And when we serve God,
money doesn't become a master but becomes a servant. Et c'est mis au service de Dieu et au projet de Dieu. And it's put at the service of God. Et une des façons de briser le pouvoir de maman, And one of the best ways of breaking the power of mammon c'est de donner. is to give. Et ça vous donnera beaucoup de joie. And it'll give you a lot of joy. Alors je sais que ces paroles sont dures. I know these words are difficult. C'est dur pour moi aussi. It's hard for us too. Paul a dit dans Actes 20:20 qu'il a annoncé et enseigné tout ce qui était utile. Paul said in Acts 20 verse 20 that he taught everything that would be helpful and useful. Et c'est ce qu'on veut faire à la Cité. And that's what we want to do in this church. On veut aborder des sujets qui sont difficiles, We want to talk about things that are difficult, même si c'est utile. if it is helpful for us. Et donc, à l'époque, c'était aussi difficile pour les gens d'entendre ça. So at the time when these words were spoken, it was also difficult for people to hear Et this. le verset 14 et 15, Jésus adresse ça. And in verses 14 and 15, Jesus addresses this. Il a dit, les pharisiens, amis de l'argent, écoutez tout cela et tournez Jésus en dérision. It says, the Pharisees, who were lovers of money, heard all of these things, and they ridiculed Jesus. Et Jésus leur dit, vous vous faites passer pour juste devant les gens, mais Dieu connaît votre cœur. Car ce qui est élevé aux yeux des gens est une abomination devant Dieu. And Jesus said to them, you are those who justify yourselves before men, but God knows your hearts. For what is exalted among men is an abomination in the sight of God. Donc je sais que ces paroles sont dures. So I know these words are difficult. Et quand on fait face à la parole de Dieu, But when we're faced with the words of God, que ces paroles viennent nous ajuster nos cœurs. it comes and changes our hearts and Nous- adjusts our Nous ne hearts. sommes pas juges sur la parole, We aren't the judges of this word, mais nous laissons la parole nous juger. but we allow the word of God to judge our hearts. Alors, on doit clôturer So we need to finish now, et j'aimerais passer beaucoup plus de temps sur des choses un peu plus pratiques. and I would love to spend a whole lot of time more on the things, practical things, Mais juste, je vous donne peut-être deux choses. but maybe just two things. La Bible nous donne beaucoup de façons de donner. The Bible talks about lots of ways in which we can give, Comment est-ce qu'on peut amasser des trésors dans le ciel? how we can build up and store up for ourselves treasures in heaven. Ça parle de la dîme, It talks about tithing, ce qui représente 10% de nos revenus. which is 10% of our income. Et la Bible nous dit, emmène ça dans l'église locale, And the Bible tells us to bring it to the local church, là où tu es nourri. to the place where you are fed. Et c'est utilisé pour le fonctionnement et pour l'avancement du royaume de Dieu au sein de l'église. And it's used for the operation and the advancement of the kingdom of God through the church. C'est utilisé pour pourvoir aux besoins des pasteurs. It's also used to provide for the needs of the pastor. C'est une réalité. It's just a reality. On n'a pas le temps d'en discuter plus. Et si vous n'êtes pas d'accord, ne partez pas, parce qu'on pourrait en discuter. We don't have time to go into all the details now, but if you're not in agreement, please don't leave. We can talk about it. Mais ça parle de la dîme. Et moi, je veux vous encourager d'être fidèle dans votre dîme. But the Bible talks about tithing, and I want to encourage you to be faithful in tithing. Et ça parle du reste, des 90 autres %. And the Bible also talks about the rest, what is left, the 90%. Que même ça, ça appartient à Dieu. Even that belongs to God. Et donc, demandons-lui quoi faire avec. So ask Him, what should I do with it? On ne peut pas juste donner notre dîme, dire voilà, maintenant j'ai fait mon devoir et je vais fêter avec les 90 %. We can't just give our tithe and then say, well, I've done what I needed to do, let's just party with the rest of it. Non, tout ce qu'on a nous a été confié par Dieu. No, everything that we've been given has been entrusted to us from On God. peut donner envers les pauvres, We can give to the poor, on peut donner envers l'avancement de l'évangile, we can give to the advancement of the gospel, l'implantation des églises, to church planting, plein de choses, so many different ou things, d'aider des familles parmi nous. or to help the families amongst us. Donc plein de différentes choses. So many different ways. Je vais terminer avec ces 7 principes et je vais juste les dire. Going to finish with 7 principles that I'm just going to list.
voilà ce qu'on applique dans nos vies. This is what we apply in our lives. On veut donner systématiquement. We want to give systematically. Donc, chaque mois, on donne. So every month we give. On n'est pas mené par l'émotion. We don't want to be led by our emotions. On veut donner proportionnellement, We want to give proportionately selon nos capacités, selon notre revenu. according to our revenue. Et donc, si vous n'avez jamais donné, je veux vous encourager à commencer avec un pourcentage. So if you've never given before, I want to encourage you to start with a percentage. Pourquoi pas la dîme? Why not a tenth? On veut donner sacrificiellement. We want to give sacrificially. On veut que ça ait un impact sur nos vies. We want it to have an impact on our lives. Sinon, on ne va pas donner. Otherwise, we'll never give. On veut donner amoureusement. We want to give in love. On veut être motivé par l'amour, Oui, pas oui. sous contrainte. We want to be motivated by love, not forced. On veut donner joyeusement, We want to give joyfully, pas sous le coup de la manipulation, not from being manipulated pas parce qu'on to, se sent obligé ou forcé, not because we feel obliged ou qu'on se sent contraint, or forced, mais joyeusement. but with joy. On veut donner volontairement We want to give voluntarily, et on veut donner par la foi. and we want to give in faith. J'espère que c'est utile. I hope this is useful for you. Je sais qu'on n'est pas là pour discuter, I know we're not actually physically present to be able to talk about it, mais on sera de retour la semaine prochaine. but we'll be back next week. Donc je vais rendre la réunion à Nat So we're going to give back the meeting to Nat. et passer un super moment ensemble. Have a wonderful time together. Soyez bénis, on vous aime Be blessed. We love you. et à la semaine prochaine. We'll see you next week.